Bonjour les amis. Bonjour les amis. Alors je suis à Gatwick sur la piste 26 gauche. C'est la suite du vol qu'on avait commencé hier. On est allé jusqu'au seuil de piste. On avait juste commencé le décollage à peine. Et puis mon ordinateur s'était éteint puisqu'il n'y avait plus de courant électrique à la maison en Thaïlande. Bon, ça arrive en Thaïlande, ça arrive souvent qu'on ait des coupures. Donc cette coupure, heureusement, l'ordinateur a pris le relais, mais il n'y avait plus de Wi-Fi, donc le jeu a coupé. J'ai quand même pu, puisque l'ordinateur marchait sur ses batteries, vous enregistrer la vidéo que vous avez vue hier. Aujourd'hui, comme j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, je me suis mis donc sur la piste directement. J'ai rempli un plan de vol un peu plus rapidement, si vous voulez, mais qui est le même que celui qu'on avait hier. Et simplement, ce que j'ai pas refait, ce que j'ai pas rentré dans le MCDU, c'est le flex. C'est-à-dire qu'on ne partira pas en flex, c'est-à-dire qu'on va partir dans toga. Vous voyez ce que c'est toga et flex. Flex, c'est cette position quand on décolle, on accélère et on s'arrête ici sur FLX. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hier, pardon. On avait calculé le flex, hein, vous vous en souvenez. Bon, là, on va partir en toga, c'est-à-dire que je n'ai pas recalculé exactement aujourd'hui le flex. On va partir en toga, c'est-à-dire la position des throttles, des gaz à fond. Hein, et ce qui fait que eh bien, je ne vais pas désactiver, comme je l'avais prévu, les packs, hein, pack 1 et pack 2, qui sont donc, je vais vous montrer ce que c'est, hein, vous voyez, c'est l'air conditionné dans les cabines. Hein. Donc, ce qui permet d'économiser un petit peu de carburant aussi au départ et surtout de puissance. Hein. La puissance, au lieu de passer dans l'air conditionné, elle passe complètement dans les moteurs pour le décollage. Voilà. Donc ça permet d'économiser un peu d'énergie et donc de décoller avec moins de puissance sur le moteur. Mais là, on va décoller à pleine puissance, donc dans cette position toga. Voilà. Ça ne fait pas une grosse différence. Bon, on a vu comment on faisait flex. Et bien pour flex, vous aurez juste, au lieu de passer en toga, hein, si vous voulez décoller en flex, quand vous l'avez calculé et rentré dans le MCDU, et ben vous vous positionnez, au lieu de vous mettre sur la position toga pour le décollage, vous mettez sur flex, mais sinon le reste est exactement pareil. Hein. Voilà. Et la seule différence, c'est que au lieu d'être obligé de remettre les packs après, ben là on n'aura pas besoin de les remettre puisqu'ils n'y sont pas. Hein. Voilà. Très bien. Alors on va décoller. Alors au décollage, qu'est-ce qu'on a à faire? J'avais pensé à quelque chose à vous dire et j'arrive plus à savoir quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais leur montrer ça. Mais je me souviens plus bien quoi. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. J'essaierai d'y penser un peu plus tard ou une autre fois quand on fera un autre décollage. Donc le décollage, vous savez que là, on va avoir une petite flèche rose hein, qui va nous dire la vitesse VR. Et la vitesse VR, c'est donc la vitesse de rotation. C'est-à-dire le moment où on dit rotation et où on fait pivoter l'avion délicatement, pour que l'arrière ne touche pas, bien sûr, de manière à commencer la montée. Et après, bien sûr, une fois qu'on s'est stabilisé en montée, hein, quand la montée est positive, on dit positif, et on remonte le train d'atterrissage, on rentre le train d'atterrissage. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose à faire, mais là, on l'aura peut-être pas. Oui, il faut bien mettre son flight director en route, on va voir. En principe, si, on devrait l'avoir. Enfin, je vais vérifier d'ailleurs tout de suite, je vais vous dire. Dans les perfs, ici, vous voyez que dans les perfs, je n'ai rien renseigné. Alors, je vais le renseigner maintenant, puisque ça nous permettra quand même. Alors, quand vous décollez en toga, vous n'avez pas besoin de faire de calcul. On va juste remettre ici l'altitude de transition. Vous vous souvenez que c'était 6000 à Gatwick. Hein. Donc, on va le remettre. Ça, c'est bon. Il n'y a pas besoin de le changer. Non, en principe, ici, c'est 1700 qu'on devrait avoir. Hein. Donc, je vais rentrer 1700.
Voilà, ici, d'accord. On voit que le GPS, ça y est, marche, fonctionne, on va effacer ça. Et au niveau des volets, eh bien, au niveau des volets, on va mettre 1. Et puis, on va regarder ici, mais bon, là, c'est forcément pas juste. On va remettre ce qu'on avait, hein, comme ici, on avait trouvé on avait trouvé 0 up, point 2, bon, on va mettre ça. C'est pas bien grave, c'est... Voilà, ok. Voilà. Et puis, ici, alors, pour renseigner les vitesses là qu'on n'a pas calculées, donc c'est les vitesses standards, elles sont calculées automatiquement pour le TOGA, hein, standard TOGA, hein, puisque c'est pas en flex qu'on démarre, là on n'a pas besoin de les calculer, c'est l'ordinateur de bord, le MCDU, qui les calcule tout seul. Pour les faire calculer, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est en face de, on va commencer par V1 si vous voulez, vous voyez, vous cliquez sur V1, et ici vous avez la vitesse qui s'affiche, qui a été calculée, si vous êtes d'accord, vous la rentrez. Donc vous réappuyez sur V1, et la vitesse s'affiche ici. Pareil pour la vitesse de rotation, 127, ok, voyez. Et ensuite, pour V2, pareil, on clique dessus, on lit, on reclique. Voilà, donc ça, on a tout bien renseigné. Le flex to temp, ben, il n'y en a pas ici, puisque on aurait même pu ici laisser sur 0,0. Hein. J'ai presque envie de mettre sur 0,0 parce que, en fait, puisqu'on n'est pas en flex, je vais mettre 1 et puis 0.0. Comme ça, up 0.0, pardon. Up, il faut quand même mettre up 0.0. Voilà. Comme ça, on sera. C'est la logique, d'une certaine manière. Voilà. Alors, ils nous disent, bon, alors ils veulent qu'on mette quelque chose ici, donc très bien. On va mettre ce qu'on avait mis. Hein. 1 / up point 2, c'est ce qu'on avait. Bon, très bien. Ça, ils seront contents. Ah, check take-off data. Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas au niveau des take-off data? Pourtant, j'avais bien tout mis. 1700, 1700. Oui, c'est peut-être que ça... Bon, c'est pas grave. C'est bon. Hein. On va dire que c'est bon. Voilà. Take-off data. C'est bon. Je vais remettre up.00 parce que 1 / up .00. 0, ok. Voilà, et ça ira pareil, comme ça, bon, ça nous dit ça, mais c'est pas grave. Clear, ok. Là, ça veut dire que tout est bien rentré, on relit. Hein. Ah oui, non, ce que j'ai ici, oui, j'ai 1700. La flex to temp, oui, parce qu'il me demande un flex to temp ici. Mais on va pas en mettre, hein. On va pas en mettre parce que je ne connais pas de valeur. On peut en mettre une, parce que si on en met une, il ne nous fera plus le truc là. Parce que là, quand on remplit ça, en fait, c'est qu'on décolle en flex. Hein. Donc ce que je peux faire, c'est juste mettre 1 et rien après. Vous voyez? Si je mets 1, eh ben, ça marche encore pas. Vous voyez? Donc ça fait rien. On va laisser comme ça. Très bien. Ok. Donc là, on va décoller en toga. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que c'est en pointillé là? Parce qu'ici, il faut mettre une altitude. Donc on va mettre l'altitude, je me rappelle plus ce qu'on avait mis comme altitude. Mettons qu'on avait mis 11 000, hein, puisque là on va plutôt partir d'ouest en est. Donc ça sera une altitude impaire, enfin un niveau de vol impair, puisque nous allons d'est en ouest et que la règle semi-circulaire veut que quand on vole d'est en ouest, on choisit des altitudes, des niveaux de vol impairs. Voilà, très bien. Bon, ça c'est fait. On voit qu'ici, on me demande de checker la cabine. Donc je vais faire checker la cabine. Pour checker la cabine, vous avez forward, c'est devant. Hein. Donc, vous cliquez ici, vous allez entendre la sonnerie, le petit ding-dong de la cabine. Et si vous tendez bien l'oreille aussi, l'arrière. Il faut faire les deux. Flight attendants, please prepare for takeoff. Voilà, donc on est prêt pour le take-off. Vous avez vu? Donc on a ici tout qui s'est bien aligné. Donc on a notre parking brake qu'on va être obligé d'enlever là. On a le cabin ready, donc on a fait le cabin ready, donc c'est bon. Flap take-off, donc tout est en configuration normale. Il n'y a pas de problème. Voilà, on a fait tout ça. Très bien.
on vérifie. Hein. Donc là, on est bien en spoiler armé, ground spoiler armé, et ici, on est bien en max. Et ici, on est bien en position 1 pour les volets. Voilà, allez, je vous ai tout expliqué, là, on va décoller. En principe, ici, on devrait avoir la petite flèche au moment où il faut faire la rotation. Allez, donc j'enlève, premièrement, vous allez voir, j'enlève mon frein de parc. Il est arrivé, je mets en route mon chrono et j'accélère. Voilà, et j'essaye de rester bien centré. Hein. Voilà, maintenant ça fait 10 secondes, 50% N1, je me mets en toga, à fond. Et là je regarde, regardez ici la petite flèche rose. Rotation. Donc vous voyez la rotation se fait. On suit ici, on essaye de suivre bien comme il faut pour la NADP2, ce que vous voyez là. On essaye de suivre notre flight director là. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, tout se passe bien. On est positif, je remonte le train d'atterrissage et maintenant on observe bien notre route. On essaye de suivre bien comme il faut ici, vous voyez. J'essaye de bien être au centre de la croix, pas trop monter. Il faut que je reste entre 15 et 20 là, pas plus pour la montée. Très bien. C'est bon, là je suis bien centré, il n'y a pas de problème. Donc là je vais accuser réception de ce qu'on m'a dit là. Et puis ensuite, je vais me positionner en... Alors vous voyez qu'il faut que je tourne un peu par là. Il faut que je vais me positionner sur climb. Hein, regardez ici. Donc je me positionne en climb. Et je mets mon autopilote en route. Vous voyez ici. Voilà. Donc là l'autopilote est en route. Et vous allez voir que l'avion va suivre sa progression selon les points qu'on lui a déterminés. Voilà. On a dit qu'ici, on devait passer au-dessus de 2700 en ISRA. Oui, qu'on est déjà à 4004, donc il n'y a pas de problème. On sera au-dessus de tous nos points. Voilà. On vérifie quand même ici, vous voyez, ça y est, on arrive à 200. Donc il va falloir rentrer notre volet, notre cran de volet là. Hein. Parce que bien sûr, il ne faut pas dépasser 200 avec un cran de volet. Donc pour rentrer le cran de volet, on appuie sur le bouton qui sert à rentrer l'écran de volet. Voilà, je le rentre. Et vous allez... Oh, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais. Voilà, je rentrerai. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, les volets sont rentrés. Oui, parce que j'ai des boutons sur mon joystick qui me permettent de rentrer les volets et quelquefois, je me trompe de boutons. Donc au lieu de les rentrer, je les sors. Mais là, bon, heureusement, ça n'a pas eu d'incidence puisque je m'en suis aperçu tout de suite. Voilà. Donc là, on continue à monter. Hein. Bon, là, on voit que ici, il faut que je me mette en heading là. Hein. Là, j'avais oublié. Vous voyez, il faut pour que l'autopilote puisse comprendre ce qu'on veut, il faut qu'ici, ça soit un rond allumé, ici un rond allumé et ici aussi en principe. Hein. Bon, alors ici tout va bien. Là, l'ordinateur comprend que c'est lui qui commande la manœuvre. Voilà, très bien. Ici, on vérifie bien que ATHR, donc les throttles, c'est bien automatique, hein, automatique throttle. Et puis ici, que bien sûr, on est sévère aussi, puisque c'est l'autopilote, le pilote automatique. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, on est arrivé à la vitesse maximum de 250, ce qui est normal, la vitesse normale en dessous de 10 000 pieds, puisque vous voyez qu'on est encore à 9600 et que dès qu'on va monter au-dessus, donc à 9600, à 10 000, on peut éteindre nos feux. Hein. Donc j'éteins, pardon, nos feux de décollage, hein, d'atterrissage, si vous voulez. L'atterrissage et décollage. Voilà, on les éteint. Et ici, ce que j'aurais pu faire un peu avant, à 6000, c'est passer ici en QNH standard. Voilà. Parce qu'à l'altitude de transition, il faut se mettre en QNH standard. Donc là, c'était 6000 pieds. J'ai attendu un peu longtemps. Voilà. Là, on s'aperçoit, vous voyez, puisqu'on a dépassé 10 000 pieds, que notre vitesse augmente jusqu'à 290, qui est la vitesse normale d'un A320neo.
hein, une vitesse de croisière normale. Voilà. Donc là, on a atteint notre vitesse de croisière normale. Maintenant, on va monter à l'altitude qu'on nous avait donnée. Bon, ça, je vais refaire ça comme ça parce que on nous a donné une altitude de, je vais la regarder, qui est de combien croisière 230. Allez, on va monter à 230 puisque maintenant il n'y a plus rien. Allez, je me mets en position comme ça avec le petit rond. Donc ça, c'est l'altitude gérée, hein, gérée par l'ordinateur qui va nous amener à 230. Voilà. Ce qu'on pourrait faire maintenant, si vous voulez, c'est regarder sur une carte où on en est. Quand on a Navigraph, l'avantage, c'est qu'on peut regarder sur la carte où on en est. Alors, je ne sais pas quelle est la carte qui est en cours en ce moment. Je vais voir. Voilà, bon, on est là. Vous voyez, on est là. On est encore, bien sûr, dans ce qu'on appelle la CID, c'est-à-dire la route de départ, hein, celle où on voit tous les points qui sont marqués qui étaient marqués tout à l'heure en rose et qui va s'arrêter à Hardy. Hein. Voilà, ça c'est notre CID. C'est un trajet qu'on a choisi pour décoller de la piste 26L de Gatwick. Et après, on va avoir un vol de croisière, ce qu'on appelle un vol de croisière, depuis Hardy jusqu'à Bibax. À Bibax, qui est en vert, c'est ce qu'on appelle la star, c'est-à-dire la route, le trajet qu'on doit faire avec les points qu'on doit suivre pour arriver à notre approche. Alors, je vous signale tout de suite qu'entre SimBrief et Navigraph, hein, qui sont bien sûr coordonnés puisque c'est la même société, hein. Donc ils ont des ERAC qui sont tout neufs et toujours bien à jour. Dans le jeu, on a un ERAC qui varie, qui sera peut-être mis à jour seulement dans la prochaine mise à jour du 24, je ne sais rien. Donc on n'a pas exactement les mêmes stars. Vous voyez, la star que j'ai, moi, c'est une star la star que j'ai dans le jeu, elle s'appelle Biba 9. Sur Navigraph, elle s'appelle Biba 9D, vous voyez, pour arriver à la piste 27L, ILS 27L, hein, par Mopar. Alors que dans le jeu, je vais avoir, si vous voulez voir, on va regarder, on peut le voir ici. Vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. Je vais rentrer la phase d'approche après, hein, il ne faut pas l'oublier. Bon, regardez, je vais descendre. Hein. Pour l'instant, on est à Hardy, mais regardez, vous voyez, on n'est pas sur le même Biba. Hein. On ne va pas passer sur le même Biba. Vous voyez, on passe par Mopar quand même, hein, c'est bon. Donc c'est bon, mais c'est pas tout à fait la même. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va s'en sortir quand même. Hein. Voilà. À la limite, ça revient strictement au même, hein, bon, pourvu qu'on arrive en face de la piste. Bon, voilà. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, si vous êtes d'accord, je vais rentrer le plan de vol ici en appuyant sur SimBrief puisque je ne l'ai pas refait. On va le refaire ensemble là maintenant. Vous voyez, ça y est. Donc on a notre... Ah ben là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, parce que vous voyez, j'ai pas le métard là. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça vient de la nouvelle version que je viens de télécharger aujourd'hui de la 32NX, version développement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été changé? C'est possible. Ah non, ça y est, ça arrive. Il fallait du temps pour que ça arrive. Voilà, ouf, ça marche. J'ai eu peur. Je me suis dit, je le redis encore n'importe quoi. Non. Vous voyez, là, on a LFPG, donc c'est notre arrivée. Donc, on peut constater on va le noter, que le QNH, c'est 1016. Hein, donc, on écrit 1016. Hein, on le met sur son papier, son crayon. Quand vous faites un vol, vous avez toujours un papier et un crayon. Hein. Et là, ensuite, vous avez le vent, la direction du vent, donc à LFPG. Vous marquez LFPG, vous marquez QNH, ou Q tout simplement. Moi, je mets juste Q. Hein. Donc LFPG, Q 1016. Moi, je mets Wind, un W, je mets 220. Je mets juste 220/7, hein, parce que c'est comme ça que je vais le rentrer. Et puis,
Là, je mets un T qui veut dire température et je mets 16. Voilà. Comme ça, sur mon papier. Hein. Comme ça, j'ai plus qu'à le recopier dans l'approche. Alors, on y va. Je vais me centrer sur notre MCDU. Je vais aller dans les perfs. Alors, déjà, je vais vérifier qu'ici, on a bien la bonne fréquence. Et c'est la bonne fréquence qui est rentrée. Donc, il n'y a pas de problème. Je la reconnais. Ils ont même mis la course, ce coup-là. Alors, ça, c'est parfait. Hein. On va vérifier quand même, hein, parce que vous allez voir. Ici, donc c'est LFPG. Voilà la piste 27L. Ouais. Montrer ça. Je vais effacer ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc la piste, on est bien sur l'ILS piste 27L. Donc 117, c'est bien. L'approche, la course d'approche, c'est bien la 264 degrés. Et la DA, alors on va regarder les minimums, puisqu'on va en avoir besoin. ABC, c'est 587. Alors ça aussi, je le note. Hein. Je note 587 pour, toujours sur LFPG. Hein. Donc je mets DA. DA, c'est 587, puisque nous, on est catégorie C. Hein. Et ici, je peux noter ici l'altitude du glide slope. Alors je mets GS 5000, comme ça, je m'en souviens. 5000 pieds. Voilà. Je vous dis ce que je marque moi sur la petite feuille que j'ai à côté de moi. Hein. L'altitude de transition, c'est pareil, hein, c'est 5000. Donc là, je mets altitude de AT, c'est altitude de transition, ou alt T, 5000 pieds. Ok, donc ça, on le sait, en France, c'est toujours 5000 pratiquement. Donc il y a... Et l'élévation de l'aéroport, je peux la noter aussi. Hein. Donc elle est écrite ici. Attendez, où est-ce qu'elle est, elle est écrite, je vais vous le montrer, elle est écrite ici. Vous pouvez la trouver facilement ici. Voilà. Runway 387 pieds. Hein. Bon, ça, on va pas. Alors, je mets RWY 387 avec une petite apostrophe pour me souvenir de ça. Voilà. Voilà. Bon, donc, après, ici, je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour rentrer dans mon MCDU. Donc, j'enlève ça. Je me positionne maintenant sur perf. Donc, ça. Vous voyez que les perfs, il y a des phases, hein, comme on a vu dans la première partie de ce tuto. Alors, next phase. Voilà, ça c'est la croisière, on y est maintenant, bientôt. Ensuite, la descente, hein, donc qui va se faire automatiquement à la vitesse 290 nœuds. Et ici, voilà l'approche que l'on doit renseigner. Donc, on vient de voir que on nous a donné le QNH qui est de 1016. Donc là, on fait 1, 0, 1, 6 et on le rentre ici. La température, 16 degrés. Donc on va mettre 16. Okay. Le vent, la direction, c'est 220. Vous vous souvenez, on vient de le voir. Et la force du vent, c'est 7 nœuds. Hein. D'accord. OK. Voilà. L'altitude de transition, on vient de voir que c'était 5000 à Paris, Charles de Gaulle. Hein. Et ici, le barreau, eh bien, c'est la DA, hein, c'est ce qu'on a vu, c'est les 587 pieds d'altitude de décision, donc, dont on a déjà parlé aussi dans la première partie de ce tuto, mais que je rentre maintenant puisque je suis proche de l'arrivée et que donc maintenant ça ne va plus bouger. Donc ça, de toute façon, le barreau, ça ne change jamais. C'est la piste qui fait l'altitude de décision, la DA. Donc c'est pour notre catégorie, on a dit que c'était 587, catégorie C. Hein, voilà. Donc on met ça ici. Voilà. Ici on vérifie qu'on a l'atterrissage, landing. Hein, donc la conformation, la configuration, pardon, de l'atterrissage, landing config. Donc c'est full flap. Hein. Full, ça veut dire que les volets vont être, nous on a décidé d'atterrir en full flap. On peut atterrir en volet configuration 3, mais nous, ça change ici. Hein. Ça change ce que vous verrez ici. Mais nous, on va atterrir en full flap comme d'habitude. Hein, voilà. On va pas changer les choses. On est encore des néophytes, hein, enfin, des apprenants, des apprentis. Voilà. Bon, écoutez, là, je pense qu'on a rempli ce qu'on devait. Donc maintenant, on est tranquille pour la... Alors, on va regarder où on en est sur notre carte pour savoir si on arrive bientôt ou pas. Vous voyez qu'on est maintenant, on a commencé, on a même bien entamé notre croisière.
Donc il va falloir s'inquiéter maintenant, puisque le voyage est court, hein, il va falloir s'inquiéter de voir comment se fait notre Biba 9D, donc la carte de Biba 9D, notre descente, hein. Notre star, pardon. Alors on clique sur la star, on met Show Charts, et puis on va étudier cette carte. On voit qu'on va arriver à Bibax, il faut qu'on soit à maximum 200, que le niveau, qu'on soit en dessous du niveau 240, et voilà, il faut qu'on soit, alors vous avez Bibax 9D, hein, donc c'est là, sur Bibax 9D ici, c'est ça qu'on appelle Bibax 9D, on doit être à 250 nautiques maximum, donc je vais baisser la vitesse, et on doit, 250 nœuds, pardon, pas nautique, hein, nœuds, et on doit être à l'altitude de 240, en dessous de l'altitude de 240, voilà. Et à Biba 9E, alors Biba 9E c'est ça, mais nous on va en principe pas y aller, à moins qu'on aille direct, je ne sais pas. On peut y aller direct hein, si on veut, vous voyez. Donc si on voulait raccourcir un peu, on pourrait faire comme ça, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on fera, vous voyez, de manière... Alors, qu'est-ce qui est important maintenant, c'est qu'à Colive, là, bon, déjà à Biba 5, on doit être à 250 nœuds aussi. Hein. Donc là je vais baisser ma vitesse. Je vais baisser ma vitesse vite fait parce qu'on arrive là. Hein. Donc on va baisser sa vitesse. Là. Alors, pour baisser la vitesse, on se met ici et on va sur 250 là, en tournant ce bouton. Alors là, on va se mettre même à 230, mais même 220 si on veut. On va se mettre à 220 puisqu'on est en dessous de 250. Là, et je vais me mettre en vitesse choisie. Hein. C'est-à-dire que la petite flèche, je clique vers le bas là. Hein. Voilà, très bien. Alors je ne sais pas pourquoi, oui, je me suis mis à 290 parce que c'est pas 290 que je veux, c'est 220. Bon, alors, attendez, je vais le faire comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas recliquer dessus, hein. Sinon ça, voilà, 220, ok, voilà. Là je suis à 220, donc ma vitesse va descendre pour arriver à Bibax beaucoup plus moins vite. Hein. Donc vous voyez que ma vitesse descend, je vais me remettre en face des écrans là. Voilà, comme ça, pardon, oui, je me remets là, pourquoi ça marche pas? Oui, voilà, donc je me remets là, vous voyez qu'on est en train de prendre notre virage, il faut qu'on descende rapidement, puisque à partir de Bibax, là, on y est presque, hein, je vais mettre un peu plus loin pour que je prenne un peu de recul, vous voyez, je me mets sur 20, là, puis, ou même sur 40, ça serait encore mieux, comme ça je vois plus de choses, et là, vous voyez, ça y est, je suis à 250, donc je suis bon. Je suis passé à Bibax, donc sur cette partie, je dois être à 250 et je vais baisser mon altitude. Là, on devait être à maximum 250, niveau 250, mais là, je vais descendre mon altitude en fonction de ce qu'on me demande après. Vous voyez qu'ici, si je suis ma acide, mais on va peut-être aller à Colive direct. Hein. Oh, bon, c'est trop tard, on est parti par là, mais on pourrait aller directement, mais on va passer par là, ça fait rien. On suit la route, ça sera un peu plus long. Voilà, donc ici on voit qu'on doit toujours être à la même vitesse. Vous voyez que sur Bibax 9D on doit être à 250, donc c'est bon. Et qu'ensuite on doit arriver ici, toujours à 250 maximum, et en dessous de 240, donc c'est bon. On va pouvoir descendre tranquillement jusqu'à 110 en fait, hein, vous voyez. Voilà, donc pour l'instant 140, mais je vais continuer à descendre jusqu'à ce point-là, de manière à être au niveau 110, à un maximum, à Bibax 5, là, voilà, Biba 5, voilà. Voilà, bon, bah écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. On a commencé notre descente, en fait, hein, vous voyez. Donc, il y a une chose que je n'ai pas faite tout à l'heure, hein, et que j'aurais dû faire, c'était libérer mes passagers. Hein. Donc là, en principe, j'aurais dû les libérer dès que j'avais fini, même dès qu'on avait arrêté de monter raid, hein, c'est-à-dire au plus tard, à la fin de la CID. Voilà, donc je les ai libérés. Et maintenant, je vais les rattacher quand on arrivera vers Colive, là, qui sera le début de notre star. Voilà, on est en train de tourner, vous voyez. On va se mettre là pour que ça fasse moins de bruit. Voilà. Donc là, on vient d'arriver sur les côtes françaises. Hein.
Là, on est en France maintenant. Et on va vers, on fait ces grands arc qui permet d'éviter une région qui doit pas, qui peut-être demande d'être moins survolée. Je ne sais pas exactement quelle est la raison de cet arc de cercle qu'on fait ici. Je pense qu'il y a une raison. C'est peut-être pour éviter d'arriver en plein trafic par l'autre côté. Voilà, je pense. Voilà. Donc ça fait, on a maintenant 19 minutes 50 de vol, bientôt 20. On vérifie. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de faire encore, là, vous voyez, je suis très distrait. J'aurais dû le faire depuis longtemps. C'est remettre mon ground spoiler. Dès que j'ai commencé ma montée, que je suis assuré de ma montée, j'ai rentré le train, même avant de rentrer le train, on peut enlever le ground spoiler. Hein. Donc ça, j'avais oublié. Bon. Vous voyez, j'ai encore des besoin de me concentrer beaucoup. En fait, je vais vous dire, c'est pas pour m'excuser, mais quand même, quand on parle comme ça, on a tendance à se concentrer sur ce qu'on dit et à oublier certaines choses. Hein. C'est pour ça que quand vous volez, au début, et je pense que quand j'aurai plus d'heures de vol, je pourrais parler comme ça quand je fais les choses, parce qu'il y aura des automatismes qui seront pris. Mais pour l'instant, j'ai encore relativement peu d'heures de vol. Hein. Bon. Donc, surtout, j'ai peut-être fait, je sais pas, j'ai peut-être fait une cinquantaine de décollages depuis que j'utilise la 32 Helix, peut-être entre 50 et 100, je ne sais pas. Mais ça ne suffit pas, bon, parce qu'il y a toute la phase déjà où on apprend. Hein. Donc là, je suis encore, comme vous le savez, en phase d'études, hein, j'apprends, donc je suis un apprenti. Alors, j'oublie certaines choses. Mais quand on est concentré et qu'on ne parle pas, on arrive à bien faire tout. Vous voyez? Et puis on a une checklist. On a une checklist qui existe dans le jeu. Hein, vous pouvez la regarder ici. Là, pendant le vol, vous avez toute la checklist. Hein. Alors, je crois que c'est ça la checklist. Donc ici, vous ouvrez et vous avez la checklist pour ça, chaque phase du vol. Vous voyez? Donc ça, vous pouvez l'ouvrir et ça doit vous servir. Voilà. Voilà. Bon, moi, les checklists, je m'en sers peut-être pas assez. C'est pas peut-être un peu par... non, parce que quelquefois, bon, c'est un peu long à lire. Puis bon, mais puis aussi parce que j'essaye d'apprendre de mes erreurs. Hein. Donc, les checklists, c'est bien. Mais quand on les suit, ça rentre moins bien dans la tête que si on fait des erreurs et qu'on les corrige. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, vous voyez, par exemple, là... Ça, c'est une faute d'inattention. J'aurais dû le rentrer tout de suite au décollage. Et je ne l'ai pas fait parce que j'étais pris par autre chose. Voilà. Hein, voilà. Ok, donc il faut être très attentif. Parfait. Bon, mais c'est quand même un jeu. Hein, donc il ne faut pas... On essaye d'apprendre, mais l'avantage d'un jeu, c'est qu'on peut recommencer aussi longtemps, aussi souvent qu'on veut et se perfectionner aussi longtemps qu'on en a envie. Voilà. Bon, alors, ici, il faut quand même que je me concentre un peu sur ce qui va se passer. Donc, je vais ressortir ma carte, si vous permettez. Là, voilà. Non, c'est pas ça. Elle est où? Elle est là. Voilà. Donc, je vais ressortir ma carte. On voit que je suis en train d'arriver ici. Et qu'ici, je dois être maximum 240. Et qu'après, il faudra que je sois en dessous de 110 ici. Donc, en dessous de 110, mais au-dessus de 100. Et toujours à 250. On est d'accord? Donc vous voyez que je suis en dessous de 250 puisque je suis à 220. J'aurais pu rester à 250. D'ailleurs, ça aurait été intelligent. J'ai gagné un peu de temps là parce que je me suis mis moins vite pour pouvoir vous parler plus longtemps. Mais à la limite, j'aurais peut-être un peu trop de temps à la fin. J'aurais pu me mettre plus rapide. Donc c'est pas difficile pour se mettre plus rapide. Hein. Vous avez juste à augmenter la vitesse. Voilà. Mais là, ce qu'on va faire, vous voyez, on va se mettre à 10 000. Comme ça, à 10 000, on sera à 250 et je me mettrai en vitesse gérée. Alors, ici, je me positionne sur 10 000, là, hein, puisque je dois être minimum 10 000 au prochain passage, là, à 10 000, vous voyez. Comme ça, à 10 000, l'avantage, c'est que ma vitesse, je pourrais la régler sur 250, puisque jusqu'à 10 000, je peux même la régler tout de suite, dès qu'on sera arrivé à 10 000. Vous voyez, ben là, je suis beaucoup trop haut. Hein. Je croyais que j'étais descendu, mais je m'aperçois que je n'étais pas descendu. J'ai dû oublier de faire quelque chose pour descendre là. Donc là, le problème, c'est que je vais être obligé d'attacher mes passagers et de descendre plus vite là. Parce que là, je suis beaucoup trop haut
Et je vais donc descendre énormément plus vite. Alors pardon, je vais me mettre à 10 000 là. Voilà. Et je vais m'utiliser ça. Alors je vais me mettre sur 10 000, mais c'est moi qui décide. Et je vais essayer de descendre beaucoup plus vite. Donc j'ai attaché mes passagers. Et là, on va descendre beaucoup plus vite. Je vais passer en vitesse normale de manière à ce que la vitesse puisse augmenter. Parce que bien sûr, si vous réduisez la vitesse en même temps que vous descendez, eh ben la descente, l'ordinateur va calculer de manière à ce que vous ne dépassiez pas les vitesses limites. Voilà, les possibilités de l'avion. Donc vous voyez, là, il faut que je reste à 250. Là, ça va trop vite. Donc je vais me remettre sur 250, là. Allez, hop, 250. Très bien. Faut pas que je descende à plus de 200. Voilà, c'est bon. Et vous voyez, il faut gérer soi-même tout ça. Et vous allez voir, comme j'ai demandé 250, là, c'est la vitesse qui devrait primer. Donc je risque de descendre moins vite. Parce qu'en fait, je devrais descendre à 250. Vous voyez qu'ici, j'avais dit, on va regarder la carte et on va voir à quelle altitude on devait être ici. Mais je pense que ça devrait passer juste. Alors je vais chercher la carte ici. Regardez, voilà la carte. Et on est ici. Et ben je suis bon, parce que là, de toute façon, j'étais à moins de 250. Donc je descends, mais j'aurais pu descendre moins vite si j'avais voulu. Très bien. Mais je voudrais quand même être à 10 000 ici. Donc il ne faut pas que je perde de temps. Voilà. Voilà, donc vous voyez que je descends rapidement et que maintenant je vais pouvoir repasser en vitesse gérée puisque j'arrive à 15 000 pieds et que je pense qu'on a le temps d'arriver. Alors je me mets en vitesse gérée, vous voyez, si vous voulez que ma vitesse de descente va diminuer et je vais me mettre en vitesse normale ici aussi, voilà, tout géré. Voilà, comme ça me permet. Je vais redescendre à ma vitesse de 290. Vous voyez, parce que comme je descendais très vite, j'avais dépassé le 290, ce qui est pas normal puisqu'on doit être à 250. Voilà. Donc là, je vais me mettre sur 250 maintenant pour ne pas dépasser 250. Voilà. Ok. Donc on va voir qu'ici, comme je descends ma vitesse, vous allez voir que ma vitesse de descente va diminuer parce que c'est la vitesse de l'avion qui prime sur la vitesse de descente, bien sûr. Si je ralentis, ma vitesse de descente ralentit aussi, ce qui est logique. Il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Donc, ce que je viens de faire, il y a eu des erreurs, bien sûr, puisque j'ai dépassé les vitesses limites, mais ça nous a permis de comprendre comment ça fonctionne, en fait. Vous voyez, ce qui a fait que j'ai oublié, c'est que, en fait, j'avais pas dû cliquer sur altitude gérée, là. Bon, bref, peu importe. Vous voyez qu'on peut gérer l'altitude, on peut gérer les vitesses, et ce qu'il faut connaître, c'est les priorités. La priorité, c'est la vitesse, et ensuite, l'altitude. Donc là, on arrive à 250, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez, 244. Donc il n'y a pas de problème. On a recommencé à descendre jusqu'à ce que j'ai demandé, 10 000 pieds, qu'on doit atteindre à Colive. Colive qui est donc ici. À Colive, on devra être au maximum à 10 000 pieds. Et je veux dire au minimum à 10 000 pieds et au maximum à 11 000 pieds. C'est-à-dire au niveau maximum 110 et au niveau minimum 100 à Colive. C'est obligatoire. Alors je ne sais pas quelle est la raison, mais il y en a une. Donc il faut en tenir compte et le faire. Voilà. Donc ici, vous allez voir qu'on va arriver, j'espère, à Colive. C'est encore loin, Colive. On a le temps, vous voyez. Si on regarde ici notre flight plan, on voit que Colive, c'est encore à 25 nautiques. Donc on a encore le temps de descendre jusqu'à 10 000. Il n'y a pas de problème. Donc après Colive, qu'est-ce qu'on va faire? Après Colive, il faut qu'à Mopar, on soit au niveau 80. Vous voyez, minimum 80. Voilà, au niveau minimum 80. Il faut qu'on soit au-dessus de 80, mais en dessous de 100. Donc nous, on voudrait être à 80, de manière, au niveau 80, de manière à pouvoir aborder notre approche le mieux possible, puisque ici, à Gizoc, là, que vous voyez ici, on doit être à 5000 pieds. Ça, c'est impératif pour pouvoir prendre le glide slope
sur la piste 27L de l'ILS 27L, l'ILS de la piste 27L. Ok. Donc, on a bien compris le système. Ici, je vais rester comme ça jusqu'à ce qu'on arrive. Alors, je vais essayer de descendre un peu plus vite parce que j'ai l'impression. Est-ce que ça va aller? Oui, là, vous voyez qu'on est maintenant. C'est l'ordinateur qui a pris le relais. On voit qu'ici, il nous met à 115 à Mopar. Voilà. Donc, en principe, sur la carte, c'est pas 115, c'est 110. Hein, c'est le niveau 110. Mais bon, on va suivre ça. Je ne sais pas pourquoi c'est réglé comme ça. On peut, si on veut, passer outre hein, en se mettant, par exemple, ici en altitude obligatoire. Vous voyez, maintenant je suis passé en obligatoire, c'est moi qui décide. Je me mets à 10 000, donc je vais descendre. De manière à ce qu'on soit vraiment à Colive à 110. Alors le problème, c'est qu'à Mopar aussi, il faut que je sois à 110. Hein. Il faut que je sois à 80. Et là, vous voyez, il nous a réglé sur 115. Donc ici, dès que j'arriverai à Colive, je me mettrai ici en altitude obligatoire à 115. Bon, là, je peux me remettre en altitude gérée. Puisque je suis maintenant, je vais passer en dessous de... Dès que je suis à 10 000, là, je passe en altitude gérée. Puisque de toute façon, l'altitude gérée, quand on est au-dessous de 10 000, eh bien, c'est 250, donc on n'aura pas de limite, on ne dépassera pas la vitesse limite qui est 250. Voilà. Vous vous souvenez, ici, c'est 250. Donc dès qu'on est à 10 000, on peut se mettre à 250, même en géré. Vous voyez? Voilà. Donc là, je suis à 10 000. Je vais passer en vitesse dès que je suis à 10 000. Hein, je vais attendre. Bon, il y a une chose qu'on peut faire aussi à 10 000, c'est commencer à allumer nos feux à 10 000 pieds. On allume au moment d'atterrir, hein, quand on est à 10 000 pieds au moment d'atterrir. Et quand on est à 10 nautiques de l'aéroport, on allume les feux d'atterrissage. Voilà. Donc c'est fait. Très bien. Là, on peut même allumer celui-là si on veut, dans les wings. Ok. C'est pas obligatoire. Bon. Donc là, on arrive à Colive, on est à 10 000. Hein, c'est bon. Je vais essayer de voir, de me mettre en vitesse gérée. Donc on va remonter un peu, vous allez voir. On va remonter jusqu'ici. Mais vous voyez qu'on est bien bloqué à 250 et que donc il n'y a pas de problème. À Colive, comme on le voit ici, on sera bien à la limite inférieure qui est la limite niveau 100 et qu'on sera bien à la limite aussi pour la vitesse, on sera bien à 250. Voilà. Et ensuite, ici, dès qu'on arrive à Colive, je me mets, je règle ici mon altitude sur le niveau 80. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, là, je suis sur 40, on va se mettre sur 80. Vous voyez qu'ici, on voit peut-être, vous allez voir un peu, je vais agrandir pour que vous voyez. Ici, si vous regardez bien, là-dessous, il y a un D, un petit D en rose, écrit en rose, dans un cercle. Là, c'est le début de la descente, hein, c'est-à-dire, c'est l'ILS, là. C'est là où notre approche va commencer, hein, véritablement. C'est-à-dire, la descente, c'est là, mais l'approche, c'est là. C'est le D, hein, voilà. On est sur Mopar, c'est bon. On vient de passer Colive. Et maintenant, je me mets sur 8000 pieds. Je vais fermer ça. Je me règle ici sur 8000. De manière à être à 8000 sur Mopar. Mopar, c'est donc le point qu'on avait décidé. Vous allez voir sur la carte. Attendez, il faut que je trouve ma carte là. J'ai un peu de problème avec ma souris tout d'un coup là. Voilà, bon. Ok, voilà la carte. Voilà maintenant la carte d'approche. Ok. Alors, vous voyez, ici, on est là. Hein, donc là, je vais être à 8000. C'est ce qu'il faut. Et voilà comment on va faire. On va faire comme ça. Et là, il faut qu'on soit à 5000 sur le point que je vous ai dit. C'est sur ce point-là. À 5000. Attendez.
je vais regarder ici. Il y a un point qui s'appelle Gisors, je ne le vois pas, mais bon, il est là, voilà. Et bien là, on va descendre à 5000. Hein. À partir de Gisors, on descend à 5000. Voilà. Gisors, c'est en fait le début de notre approche. Voilà, on y arrive. Je vais essayer de vous montrer l'extérieur pour voir un peu à quoi ressemble. Ça doit être la Beauce, je suppose, parce que on voit qu'il y a du blé de partout. Hein. Enfin, j'imagine que c'est la Beauce. On passe au-dessus de la Beauce, je pense. Je sais pas exactement où on passe là, mais c'est peut-être ce qu'on appelle la Beauce. Vous voyez qu'il y a des champs immenses de céréales, là, à mon avis. Champs de blé, puisqu'on est en août. Voilà, je pense que c'est ça. Enfin, je sais pas si c'est la Beauce, mais c'est des champs de blé. Voilà. Bon, allez, on rentre dans l'avion. On va se concentrer sur notre approche. Alors, je commence à me régler. Les spoilers, je les passe sur armée. Voilà. Ici, je me positionne mon auto-break, le frein automatique, sur médium hein, pour freiner sur la piste quand on arrive. Ok. Ici, donc je suis à 8000. Très bien. Je vais commencer à théoriquement la vitesse, l'altitude de transition est à 5000, mais je peux quand même dès maintenant passer en QNH réel. Hein. C'est-à-dire que j'appuie sur B pour... Voilà, très bien. C'est le QNH réel maintenant. Je suis à 8000, théoriquement c'est à 5000, mais bon, moi je préfère prendre un petit peu d'avance. Voilà. De toute façon, c'est le même aujourd'hui, donc il n'y a pas trop de problème. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire là Voilà, je vais commencer à réduire ma vitesse. Hein. Ici, il va falloir réduire la vitesse, on est encore à 250, mais ça va être automatique à partir du moment où on attaque le petit dé là. On attaque donc notre approche. Voilà. Donc, vous vous souvenez que notre vitesse, en principe, si on regarde ici, on va se remettre sur perf. Hein. Vous voyez, on peut activer la phase d'approche avant. Nous, on va regarder la phase d'approche, elle est là. Vous voyez que notre vitesse d'approche, ce serait 128. Donc, on va approcher la piste très très lentement. Hein. Voilà. Alors, voilà, on peut, à la limite, quand on va atterrir, on sera à 123 même. L'approche 128 et la vitesse pour se poser, c'est 123. Voilà. Ok. Très bien. Alors, c'est une vitesse très basse, hein, comme vous l'avez pu le remarquer. Donc, il faudra bien mettre nos volets full. Hein. Très bien. Tout va bien pour l'instant. Qu'est-ce que j'oublie? Alors ici je vérifie quand même que j'ai tout bien mis comme il faut. Là c'est bon. En principe c'est bon. Donc là on est toujours à une vitesse assez rapide, hein, parce que 250 mine de rien c'est encore rapide. Alors vous voyez que l'altitude, je peux régler mon altitude ici. Vous voyez que quand vous êtes à 8000, quand il y a marqué Alt ici, c'est que vous avez atteint l'altitude que vous aviez demandé. Hein. Voilà. Ici, on regarde le QNH, il est bien de 29,92. Pour se souvenir, on est bien à 1013, c'est ce qu'on avait rempli ici, hein, vous voyez. Ah non, là c'est 1016. Donc à l'arrivée, il faudra régler sur 1016. Hein. Pour l'instant, on est encore un peu plus haut. On n'est pas près de la piste. Donc on est en train, on est encore à 1013. Mais là, on va être bientôt à 1016. Hein. D'ailleurs, si vous voulez le vérifier, vous pouvez appuyer sur la touche B. Donc c'est comme ça d'ailleurs que je me réglerai quand j'arriverai, quand je me mettrai en face de la piste. Là. Voilà. Très bien. Bon, pour l'instant, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, comme disait celui qui tombait du 25e étage en passant vers le premier. Ok. Bon, donc... qu'est-ce que je pourrais faire que j'ai oublié? Bon.
Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire quand même. Je vais me le réviser en même temps que vous. Hein. Là, donc, c'est ce qu'il y a de plus simple comme atterrissage en principe. C'est-à-dire on atterrit en ILS. Hein. Donc, il faudra appuyer là-dessus quand on sera au niveau de la descente. Là, hein. Voilà. Vers le D, là, on appuie sur LS. Donc, ça devient vert ici. Et ça nous affiche ici la fréquence de l'ILS. Hein. Alors, dans le jeu, et peut-être dans la réalité aussi, une ILS est faite pour vous locker, c'est-à-dire vous mettre bien dans l'axe de la piste. Hein. Quand on est en ILS, théoriquement, ça vous met dans l'axe de la piste. Je dis bien théoriquement, lock c'est ça. Hein. Donc il y a un petit losange ici qui va se mettre ici. Et puis on va enfin, je ne sais plus où c'est exactement d'ailleurs, c'est là, oui. Et ça va nous dire qu'on est locké, que le petit losange, s'il est au centre, nous dit que on est bien en face de la piste. Mais dans le jeu, et peut-être dans la réalité aussi, ça j'en sais rien, quelquefois, on peut être, l'ILS peut être légèrement décentré et c'est très possible qu'on arrive peut-être à 10 ou 20 mètres sur le côté de la piste, hein, ou même peut-être 100 mètres sur le côté de la piste. Donc il faut quand même faire attention, s'en apercevoir assez tôt. Donc pour s'en apercevoir assez tôt, vous vous mettez bien en face de votre, ici comme ça, vous vous mettez dans la position idéale du pilotage, c'est-à-dire moi je l'ai mise comme ça, hein, je l'ai réglée comme ça, c'est celle-là, et je regarde que ce petit rond qui est là soit bien face à la piste. S'il est légèrement décalé et que je m'en aperçois quand je suis encore à 5 ou 6 nautiques, hein, même 8 nautiques, quand je sors mon train, eh bien j'enlève tout de suite le pilote automatique pour... voilà, alors on commence à tourner, il faut faire attention, il faut que je me reconcentre un peu sur la chose. Oui, alors donc j'enlève mon pilote automatique pour m'axer sur la piste manuellement. Hein, parce que, bien sûr, l'ILS c'est pratique, mais il faut faire attention quand même que soit le jeu, soit les ILS, soit juste. Bon, très bien. Bon, après, quand on a mis l'ILS et donc on se lock, quand on voit le petit losange ici, qui arrivera ici, quand il arrive vers ici, on se lock. Hein. Plus le petit losange est centré là-dessus, et moins les passagers ressentiront les effets du lock, c'est-à-dire que l'avion se balade d'un côté de l'autre. Voilà. Donc ici, et pareil, quand on arrivera au glide slope, hein, ça sera marqué GS là, quand on arrivera au glide slope, eh bien, on aura une petite pilule rose, hein, pareil, un losange, qui va descendre ici et qui va essayer. Donc, quand on arrive proche de la barre, là, on peut se locker. Pareil, il ne faut pas se locker quand on est trop loin, parce que quand le petit losange est trop loin, parce que bien sûr, ça fait des secousses dans l'avion. Hein, voilà. Donc pour les passagers, c'est moins agréable. Voilà. Ok. Enfin, si on peut, hein. On fait comme on peut en fait. Hein. Et voilà. En principe, c'est ça. Je vais quand même redonner un petit coup sur ma touche B pour voir. Bon, mon QNH est toujours à 1013. Alors je ne sais pas pourquoi on l'a mis à 1016 ici. Apparemment c'est toujours pareil. Donc on va voir à l'arrivée. J'appuierai dessus dès qu'on sera face à l'arrivée pour être sûr que mon approche est bonne. Hein. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, allez, on se concentre. Là, vous voyez, ça y est. On arrive. Alors, je vais me ramener ici, vous voyez, parce que là, je suis sur 80 nautiques, donc on ne voit pas très bien. Je vais me remettre maintenant, je peux me mettre sur 40. Vous voyez que je suis presque arrivé à ma descente, là, à ma petite lettre D, là. Donc, je vais me mettre sur 20 même, pour mieux voir. Et vous voyez, si on lit ici, je suis dans, vous voyez, dans User. User est après, donc là, je suis à plus qu'à 2 ou 3 nautiques maximum, 2 nautiques de la descente. Donc qu'est-ce qui va se passer ici, vous allez le voir. Eh bien ça y est, on a commencé la phase d'approche d'ailleurs, parce que si vous regardez bien, la phase d'approche est commencée, puisqu'on n'a plus, alors je vais regarder quand même, hein, je vais retourner, vous voyez, on est dans la phase d'approche, voilà, donc on n'a plus le choix de le mettre, et ça s'est mis automatiquement. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est cliquer sur ILS, là, sur LS, ok, et regardez ce qui se passe ici. Voilà, notre ILS, il s'est marqué ici. C'est bien le 110-70, on est à 15 nautiques de l'ILS. Et regardez, ici, on a
nos petits losanges qui vont apparaître. Mais pas tout de suite. Hein. Ils vont apparaître au début, mais il ne faudra pas en tenir compte tout de suite. Hein. Parce qu'il arrive qu'on passe près de la... Alors je vais vous montrer là. Hein. Quand on passe près de l'ILS, qui est là en fait, hein, c'est ce machin rose là. Vous voyez, il est un peu décalé là. Hein, vous voyez, il est un peu décalé. Donc un peu décalé, ça veut dire qu'il faudra faire attention à l'atterrissage, de se mettre bien face à la piste. Hein. Bon, donc là c'est vrai qu'on est proche de l'ILS. Et vous voyez d'ailleurs ici, regardez la distance. La distance elle est de 15,5, 15,4 maintenant, parce qu'on s'en rapproche. Mais quand on sera là, vous verrez que la distance elle va être plus grande. Parce que cette distance est plus longue que celle-là, que le centre de l'avion. Bon, ça ne va pas faire de grosses choses, mais théoriquement, on devrait le voir ici. Voilà. Donc ça y est, on s'est passé sur LS. La prochaine des choses qu'on aura à faire, c'est donc de se loquer. Mais là, ça va intervenir uniquement quand on aura passé ce virage-là. Voilà. Alors, au niveau de l'altitude, on est trop haut, hein. Donc il faut qu'on descende là, j'ai oublié. C'est très important de descendre, hein. Je me mets sur 5000. Ok. Et je me loque. Voilà, il faut descendre. J'allais oublier ça, et c'est pas bien du tout. Parce que vous voyez ici, je dois être à 5000. Il faut absolument que j'y aille rapidement là. Donc je vais mettre, mais aussi une autre chose que vous voyez, c'est que ici je peux mettre des crans de volet. Donc je vais mettre des crans de volet, je vais en mettre 2 là. Et je peux même en mettre 3, vous voyez. Ce qui va ralentir. Alors, c'est trop. Oui, excusez-moi, j'en ai mis un de trop. Voilà. Donc, regardez, on est sur le cran numéro 2. Voilà. Et, alors, ça vous avertit tout de suite si vous en mettez trop. Hein, donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Si vous entendez la sonnerie, vous enlevez un cran de volet et c'est bon. Voilà. Par contre, là, je suis encore à 7000 et je risque de louper mon glide slope. Hein. Je le vois. J'ai bien peur que ce qui nous arrive. Hein. Parce que là, en discutant, j'ai oublié de me régler sur 5000. Et vous voyez, on est presque arrivé à 5000. Donc c'est grave. Enfin, pas presque, parce que regardez, hein, il nous reste quand même, à mon avis, on va voir sur 10, il nous reste 12 nautiques pour y arriver. Hein, voilà. Mais quand même, il faut qu'on descende la vitesse. Donc, comme la vitesse descend, eh bien sûr, ça ne descend pas. Vous voyez, il faut attendre qu'on ait atteint la vitesse pour que notre descente s'accélère. Et là, on peut l'accélérer si on veut la descendre d'ailleurs. Hein. Là, on descend à 14. Mais si je veux, je peux me mettre en vitesse de descente choisie. Hein. Mais bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant en espérant que ça va aller. Puisqu'il nous reste encore environ, vous voyez, pour être à 27, il nous reste encore 2 nautiques. Et ici, 5000, il doit rester encore 5 nautiques. Ça devrait suffire hein, pour arriver à 5000. Vous voyez? Alors, regardez ce que je vous disais. Ici, vous voyez que ça a augmenté. Hein. C'est pour ça que j'ai oublié 5000, parce que je vous ai expliqué ça. Donc, ici, ça a augmenté. On était à 15,4 tout à l'heure. On est à 16,4 parce qu'on s'éloigne, en fait, de l'ILS, là. Hein, vous voyez? Jusqu'ici. Et vous voyez qu'ici, on a la pilule, le losange, qui remonte, là. Parce que, bien sûr, on est passé ici à une altitude qui est reconnue par l'ILS. Voilà. Parce qu'on est proche de l'ILS. Là, ça y est. Notre avion commence à tourner. On continue à descendre. Et j'espère qu'on va arriver à 5000 ici pour prendre le glide slope. Bah, sinon, on aura loupé notre atterrissage. Voilà. Donc, on est à 5009. Il faut qu'en... donc là, je suis sur 10. Hein. Donc, il faut qu'en... Eh ben, regardez, en 2 nautiques, il faut qu'on arrive à 5000. Voilà. Par contre, regardez, ici, on a le petit losange ici. On va pouvoir se loquer. Ça va être possible, de toute façon. Ce que j'espère, c'est qu'on va essayer de prendre notre glide slope. Alors, je vais mettre... Vous voyez qu'ici, on est bon. Ici, on va être bon. J'attends que ça se rapproche plus. Là, malheureusement, il faut que je me dépêche de descendre, là. Je suis encore un peu haut, mais ça va aller pile. Dis donc, on aura eu très chaud, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Vous voyez ici, pour que mes passagers ne souffrent pas de ça, je peux me loquer maintenant. C'est très proche. Je peux me loquer. Ils vont presque rien sentir, là. Voilà. Ok, je me lock. Donc, j'appuie sur lock. Ok, ça devient vert. Vous voyez que je vais lock. Et maintenant, je vais appuyer sur approche, puisque approche est bon aussi. Voilà. Ça y est. Et maintenant, théoriquement, l'avion va descendre tout seul.
Je vais rentrer, je vais mettre mon dernier cran de volet. Voilà. Et je suis full flap comme on avait prévu. Hein. Je vérifie tout, que tout est bien allumé. Je vérifie que là, dans très peu de temps, je vais sortir le train d'atterrissage. Quand je serai à peu près à 8 nautiques, c'est là que moi, je sors mon train d'atterrissage. Voilà. Donc là, on est géré. Hein. Vous vérifiez bien que vous êtes toujours géré là. Parce que si vous n'étiez pas géré sur l'altitude, ça ne pourrait pas descendre. Hein. Donc il faut bien que ce petit rond soit allumé là. Voilà. Et vous voyez qu'on est en train de descendre. Notre vitesse est encore un peu rapide. Mais là, elle va descendre dès qu'on aura fini la descente pratiquement. Pour l'atterrissage, vous verrez qu'elle va... Alors, maintenant, on essaye de déceler la piste. Malheureusement, on n'y voit rien. Donc, la piste, je ne la vois pas. Et là, il faut la voir hein, pour atterrir. Donc, pour l'instant, je suis encore à 11 nautiques. Donc, c'est pas dramatique. Je suis à 4000 pieds. On va attendre. Hein. On va attendre d'être à 1000 pieds pour s'inquiéter. Notre altitude de décision, on l'a vu tout à l'heure, c'est 500 et quelques. Hein. Donc, altitude de décision, c'est là où il faudra redécoller si on ne voit pas la piste. Hein. Sinon, il y a une chose hein, qu'on peut faire aussi que je pourrais vous montrer. C'est quand on veut atterrir et qu'on ne voit pas grand-chose, eh ben, c'est se mettre ici, au lieu de mettre barreau ici, 587, on met dans radio, on met NO, là, NO. Hein. Et là, en principe, on vous fait atterrir automatiquement. Donc là, je vais bientôt sortir mon train d'atterrissage. Hein. Vous voyez que ça y est, je suis bientôt à 8 nautiques, hein, je suis à 9 nautiques d'ailleurs. Allez, je sors le train d'atterrissage, j'appuie sur mon bouton pour ça. Très bien, voilà. On va regarder, il sort. Et là, on devrait voir la piste maintenant. Alors, il me semble qu'on la voit un peu là. J'en suis pas sûr. Écoutez, on va repasser dans l'avion. On voit pas grand chose, ça m'inquiète un peu. Bon, je suis encore à 3000 pieds, donc il ne faut pas s'affoler. Hein. On a encore le temps de décider. Donc on a dit, hein, je vous ai montré, l'altitude de décision, vous avez vu, c'est 587. Alors, donc, 2500. Donc la piste, on la voit, elle est là. Vous voyez? Eh bien, le problème, c'est la left, hein, donc c'est celle-là. Je ne suis pas exactement axé. Vous voyez, regardez. Je vais me mettre bien comme il faut dans l'avion. Hein, regardez. Là, je suis parfaitement axé dans mon avion. Regardez, ici. Je ne suis pas axé, c'est celle-là qu'il faut prendre. Hein. La piste, enfin, je crois. Hein. C'est la 27L. Hein. Donc, c'est celle-ci. Donc, on n'est pas exactement axé. Il va falloir que je rectifie un peu le tir. Donc, le problème, c'est que il ne faut pas le faire trop tôt non plus, parce qu'au niveau de la descente, après, c'est à vous de le gérer. Hein. Donc là, je suis encore à 2000 pieds, je vais attendre d'être à 1000 pieds pour le faire. Et puis comme ça, Vous voyez, donc c'est quand même pas si simple que ça, quelquefois, l'ILS. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, là, je vais aussi me mettre en... voir si mon QNH est bon. Bon, là, je ne comprends pas pourquoi. On l'avait prévu à 1016, il est à 1000... Bon, c'est pas grave. J'aurais dû me mettre à 1013 là, bon, je peux peut-être le mettre, hein, parce que je sais pas pourquoi on m'a dit 1016. Bref, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Je vais quand même le changer encore. Non, oui, donc je me rapproche de la piste, vous voyez que je suis pas tout à fait en face, et que je suis pas très loin non plus, hein, mais même pas très loin, il faut quand même se la choper. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la descente pour l'instant. Je suis encore à 1600 pieds, c'est haut, voilà. J'attends de descendre encore plus pour pouvoir bien viser la piste. Donc j'attends pour enlever l'autopilote hein, en fait. Voilà. Donc là, ils vont m'annoncer que je suis à 1000. Hein. 1000. Voilà, 1000. Ça veut dire que là, je suis à 1000. Eh bien, regardez, je ne suis pas trop mal axé quand même. Donc je vais rester encore un petit peu. Vous voyez que la piste, on la voit. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a un papy. Je vois des choses rouges là, mais c'est pas un papy. Donc, je vais laisser faire encore. Hein. Je vais laisser faire jusqu'à 500 pieds, même jusqu'à 300, je crois. Voilà. Ouais, parce que là,
Je suis quand même pas trop malaxé. Vous voyez, je suis entre les deux là, donc entre les deux, ça va encore à peu près. Hein. Donc là, je descends. Ce qui m'intéresse, c'est de descendre. Donc moi, j'ai un bouton rouge hein, ici, vous voyez celui-là. J'appuie dessus pour enlever l'autopilote. Voilà. 500. Donc là, mon train, il est bien sorti, oui. Ah oui, oui, il faut checker, oui, oui, c'est ça. J'ai oublié de checker les cabines, pardon. Allez, c'est bon. Flight attendants, please prepare for landing. 100 above. Et là, les flaps sont pas fous. Ah. Bon, j'enlève l'autopilote. Minimum 200. Là, je suis un peu haut. 100. 40, 30, 20, 10, Oh, j'ai loupé mon atterrissage. 20, Bon, allez, 10, 5. c'est bon. Allez. Vous voyez, là, j'ai voulu... Bon, j'ai essayé. Et j'aurais pas dû. Bon, je vais aller à la prochaine sortie. Hein. J'aurais dû sortir là, en fait. Mais j'ai essayé de faire ce qu'on m'avait dit, c'est-à-dire de... Parce que, vous voyez, je tape toujours un peu trop quand j'atterris. Et donc, là, j'enlève, je désarme mon spoiler, là. Et je sors ici. Voilà. Là, c'est bon. Je suis sorti, donc je vais freiner, là. Je vais enlever mes crans de volet. Je freine. Là. Et je mets mon frein de parc une seconde, de manière à... Voilà. Je mets mon frein de parc de manière à faire tout ce que j'ai à faire à l'atterrissage. Alors, à l'atterrissage, première chose à faire que je fais, moi, c'est enlever d'abord ici, enlever, donc mettre sur stand-by mon transpondeur. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, je mets tout de suite mon APU en route. Voilà, et de manière à pouvoir avoir de l'électricité quand je vais débarquer les passagers. Et ensuite, j'enlève les lumières là d'atterrissage, je laisse juste le taxi. C'est-à-dire que là, je passe sur la position taxi. D'accord. Ici, bah maintenant, on regarde flap open, ça doit être bon. Hein. Ici, vous avez flap open, donc je peux mettre ça sur start, hein, l'APU sur start, et vous voyez, ça va. Donc l'APU va démarrer, hein, il est encore orange ici parce qu'il n'a pas démarré, il est en train de démarrer, il a le temps de démarrer avant qu'on soit aux portes. Hein. Ensuite, ici, j'ai rien de spécial à faire. Je vais... donc j'ai enlevé mes crans de volet, tout va bien, j'ai désarmé mes spoilers. Eh bien, je vais avancer. Allez, je vais avancer, mais avant d'avancer, je vais demander à quelle porte je peux aller. Donc je vais aller sur les services au sol. Donc je vais me régler sur les services au sol. Voilà. Et je vais demander... Ah non, je retourne vers l'autorisation. Demande de roulage jusqu'aux portes. Voilà. Et là, on va me donner des informations. Il faudra que je réponde. Alors, c'est D. Alors ça, il faut le noter. Vous avez sur votre papier, vous notez D. 6. Alors, pardon. Alors, je vais recommencer. Je vais le répéter de toute façon. Voilà, accepter. Donc, c'est D6. D, DA1, A, et voilà. Donc, il faut que j'aille sur la porte X4. Alors, je la marque, hein, X4. Donc, on m'attend porte X4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma carte de l'aéroport. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, vous voyez. Open chart list, voilà. Ça ne vous pas, je ne sais pas pourquoi. Voilà. OK. Et je vais sur la carte de l'aéroport, hein, alors sur taxi, donc, et sur je cherche airport. Voilà. Donc voilà la carte de l'aéroport et voilà où je suis actuellement. On me dit qu'il faut que je passe par D6. Et bien là j'y suis. Hein. Je suis sur D6. Je suis sur D6 actuellement. Hein. On est d'accord. Là. Voilà. Donc D6 et ensuite on me dit D. Vous voyez que c'est intéressant quand même. Alors je vais prendre D6 ici. Donc je vais tourner tout de suite ici. Sur la gauche, ici, vous voyez. Voilà. Il y a marqué D6. Donc je tourne sur la gauche.
Ensuite, on me dit de prendre D. Donc, je vais prendre ici sur la gauche encore. Hein. Ensuite, DA1. Alors, DA1, il faudra que je regarde. Mais DA1, à mon avis, c'est vers le A. Alors, DA1, je ne sais pas bien où c'est. A, donc DA1, ça doit être ça, à mon avis. Vous voyez, puisque D, c'est là. DA1, ça doit être là. Et puis, on verra ce qui est marqué. Et A, c'est là. Donc ici, il faudra, quand je serai sur A, que je choisisse X. Vous voyez, il est là, X. Alors, je vais faire comme ça. Hein, voilà, comme ça. D, A. Et là, je vais prendre tout de suite complètement sur la gauche. Là, donc là, ça sera à droite. Ici, complètement sur la gauche. Et je vais arriver sur X ici. Vous voyez? Voilà. Alors, c'est l'avantage d'avoir des cartes comme ça. Hein, parce que vous pouvez étudier votre route. Donc, première chose à faire, tourner sur D6. Puis, tourner donc à gauche sur D6. Ensuite, à gauche sur D. Ensuite, à droite sur A. Et ensuite, à droite, à gauche, pardon, sur, pour aller vers, sur A pour aller vers X. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez que mon APU a démarré, puisqu'ici, on a les commandes. On a le train d'atterrissage, ça veut dire que l'APU a démarré. Vous voyez, tout va bien. J'enlève mon frein de parc. Voilà. Et j'avance doucement. Voilà, je vous ai expliqué, c'est un peu long, mais je préfère passer du temps. Donc on accélère un peu. On vous souvenez que pour que la roue soit dessus, sur la ligne jaune, il faut que ce petit point là soit sur la ligne, hein, face à la ligne. Ça vous en souvenez. Et là, il ne faut pas que j'aille vite parce qu'il faut que je tourne là. Donc si le jeu veut bien marcher, parce que j'ai toujours l'angoisse maintenant depuis qu'on a eu tous ces problèmes. Donc je tourne sur D6 là. Okay, c'est là D6. Voilà. Là, je suis sur D6. Donc là, je vais tout droit. Et après, sur D6, je vais où? Attendez, que je regarde. Que je me souviens. C'est sur D. Alors D, c'est... Je regarde, c'est ici en principe. Voilà. Je vais sur D. Enfin, c'est pas marqué là. Bon, donc j'espère que c'est là. Enfin, à mon avis, c'est là. On va passer sur... Ah oui, là, tiens, en dessous, c'est les voitures qui passent. C'est marrant. Ok. Ah oui, bah, ça me rappelle. Hein, j'ai déjà atterri à... Je me rappelle de ça. Vous voyez, quand on atterrit à... Je suis déjà passé là, tiens. En réalité. Je suis passé sur ce pont. C'est marrant. Bon. Ok. Alors, il n'est pas très centré, là, le pont. Mais enfin, bon. Ça vient du jeu, il n'y a pas de problème. Et puis, ici, donc, je vais tourner sur A, pour aller vers A par là-bas. Alors, ça doit être marqué. Alors, il y a marqué quoi, là? Est-ce que c'est A? Bon, enfin, de toute façon, je vais le prendre, parce que j'ai l'impression que c'est B, là, mais... Je vais aller sur A par là. Allez. Je crois que A, c'est plus loin, là-bas. Alors, oui, c'est A, là. Ok. Voilà. Je vais aller sur A. Donc là... Et quand je suis sur A, oui, c'est là-bas. Il faut que j'aille tout droit. Et après, j'irai sur X. Voilà. Donc là, je vais sur A. Vous voyez, d'ailleurs, c'est marqué DA. OK. C'est M, mais bon, c'est pareil. Voilà. OK. Et là, je vais tourner, donc, sur la gauche. Après avoir tourné à droite, je vais à nouveau sur la gauche. Voilà, ici. Bon. Alors... sans doute que j'aurais dû peut-être prendre une voie avant, j'en sais rien, parce que je vois qu'il y a des trains, mais enfin peu importe, je pense que j'aurais pas pu. Hein, donc, non, je fais bien ce qu'on m'a dit là pour l'instant. Là, je fais juste ce qu'on m'a dit. Là. Ah, faut pas que j'aille trop vite pour tourner, hein, parce que si on accélère trop, l'avion, bien sûr, a du mal pour tourner, et pour tourner, il faut aller pas vite du tout. Hein, voilà. Voilà. Et là, il faut que je trouve X. Et théoriquement, c'est marqué au sol, hein, X. Mais... j'y suis à X là. Donc on m'a dit X4. Alors il faut que je cherche X4. Il faut que je regarde. Qu'est-ce que c'est que X4? C'est difficile à voir là. C'est difficile à voir. Il faudrait peut-être que je sorte de l'avion pour le voir. Bon, ici, vous voyez, je pense que j'ai un problème. Je ne sais plus. Alors je vais arrêter. Je freine. Je vais sortir de l'avion pour essayer de voir si je vois X là.
Il n'y a rien d'écrit. Mais théoriquement, comme on m'attend, il y a peut-être du monde autour. Eh ben, ça doit être ça, là. Non. En tout cas, c'est X. Ça, j'en suis sûr. À mon avis, c'est là qu'il faut que je me mette, vous voyez. Ici. Alors, est-ce qu'on voit une place? Est-ce qu'on voit des traits? Oui, il y a une place, il y a une... J'arrive pas à bien savoir. Bon, je vais continuer un peu pour... J'ose pas continuer parce que si je continue, ça va me... Je serai plus sur X. Alors, je regarde bien. X. Ouais, c'est là, en principe. Je suis sur X, je vais me mettre là. Allez, c'est bon. On va dire que c'est X4, c'est pas marqué, mais... Là, il y a peut-être quelque chose de marqué, j'en sais rien. Donc, je vais aller sur X. Allez, c'est bon. Je rentre dans l'avion et je vais tourner pour aller là. Donc, j'accélère un tout petit peu. Je vais prendre ce virage-là. Vous voyez que c'est pas facile hein, de tourner là. On va voir. Je tourne ici. Et je vais essayer de prendre cette place qui est là-bas. Si j'y arrive, hein, parce que là, il y a des avions à côté, il ne faut pas que je me les paye. Vous voyez, il y a une place ici. Donc je vais essayer de prendre celle-là. Voilà. Ici, voilà, ça doit être X4, ça. Il n'y a pas le nom, mais ça doit être X4. Hein. Je pense, hein, parce que je vois qu'il y a une place, il y a un trait, donc c'est bon signe. Ah, il y a le bonhomme qui m'attend, c'est bien là. Ok. Quand le bonhomme vous attend, c'est que c'est là qu'il fallait aller. Vous voyez le bonhomme là? Le petit bonhomme que j'aime bien voir parce qu'il est gentil comme tout. Et lui, quand on le voit, c'est qu'on a réussi à trouver sa place. Alors c'est toujours agréable. Voilà, donc je vais aller pas trop vite, m'approcher de lui et mettre. Voilà. Donc là, je suis bien placé. Maintenant, je demande la passerelle. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, service au sol. Demande de la passerelle. Voilà. Demande de rattachement de la passerelle. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de libérer les passagers. Ensuite, une autre chose à faire, c'est de demander ici l'alimentation électrique. Donc, je peux en principe arrêter mes moteurs puisque j'ai l'APU. Hein. Donc, je peux arrêter mes moteurs 1 et 2. Voilà, bon, là, ça marche pas avec mon truc. C'est pas grave, voilà. Donc, voilà. Ici, en principe, ça ne devrait pas s'arrêter le jeu puisque j'ai encore l'APU, vous voyez. Donc, le jeu ne s'arrête pas. Il s'arrêtera. Alors, là, donc, maintenant, on va regarder l'extérieur. Hein. Vous voyez que j'ai demandé, il est bien là, le générateur. Donc, je peux remonter. Et là, je mets en route mon external power. Ça veut dire que j'ai de l'électricité pour continuer de l'extérieur, qui vient de l'extérieur, pour continuer à faire tout ce que j'ai à faire dans l'avion jusqu'à la fin du débarquement des passagers. Et pour éviter de polluer, j'arrête mon APU. Voilà. Donc là, j'ai arrêté mon APU. J'éteins tout ce que j'ai à éteindre, donc mes feux, hein, les feux de roulage. Bon, celui-là, le strobe, j'aurais peut-être pu l'arrêter, bien sûr, avant. Hein, voilà. D'ailleurs, le wings aussi, quand, je veux dire, à l'arrivée, quand on a mis en route l'APU, j'aurais pu enlever le strobe et le wing. Hein. Bon, très bien. Je les enlève. J'enlève le beacon et je laisse le nav logo en route jusqu'à... J'enlève le taxi. Voilà, jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dans l'avion et que tout soit terminé. Je laisse le nav logo. Et puis là, je vais arrêter donc mes IRS, puisque j'en ai plus besoin. 1, 2, 3, voilà. Je vais... Ben là, bon, j'ai plus rien à enlever. Bon, je garde bien, tant que je suis dans le cockpit, je garde bien les masques. Hein. Ici aussi, tant qu'il y a du monde, là, j'enlève pas ça. Voilà. Donc, ben là, on a vu à peu près tout. Hein. On attend, alors on imagine que les gens sont en train de descendre, là, bien sûr. Une fois qu'ils sont descendus, et vous voyez qu'on n'a plus les ILS, hein, donc on peut maintenant éteindre nos écrans, là on n'en a plus besoin. Donc on éteint les écrans comme ça, vous vous souvenez, là c'est pour le NPD et là le ND. Ici c'est pour les ECAM, alors les ECAM c'est ici, hein, ECAM du haut.
Les cames du bas. Là, les cames du bas, je vais les laisser parce que la porte est encore ouverte. Il faut que je la voie. Bon. Là, j'enlève mes contraintes. J'enlève mon flight director, mon LS, tout ça. J'aurais même dû l'enlever là-bas, juste après la piste. Voilà. Ça, j'aurais pu l'enlever là. Voilà. Donc, j'éteins tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ici, bon, ça, je peux le laisser comme ça si je veux. Ici, je vais éteindre aussi donc mon ND et mon NPD. Voilà, je les éteins. Voilà, c'est bon. Ici, donc, ça aussi, je vais l'éteindre. Ça sert à rien que ça reste allumé. Là, c'est déjà éteint, donc il n'y a pas de problème. Voilà, eh bien, je pense que j'ai plus que ça à éteindre. Donc, on va demander, puisque tout le monde est sorti, je vais ici, je demande bon, j'aurais pu demander le service à bagages pour sortir les... Oui, ça j'aurais pu le demander, mais on va faire comme si c'était fait. Voilà, et je demande le détachement de la personne télescopique. Il n'y a plus personne dans l'avion. Très bien, voilà. Et puis, dernière chose que je vais faire, c'est couper ici ça. Et ensuite, si j'ai le temps, parce que le jeu va couper, hein, si je coupe l'external power, je demanderai la fin de l'alimentation électrique. Voilà. Alors, on va regarder à l'extérieur. Hein. Vous voyez que la passerelle s'est enlevée. Hein, on ne l'a plus. Ici, on a encore l'alimentation électrique. Donc, ce que je vais faire, je remonte dans l'avion. J'arrête l'alimentation électrique dont j'ai plus besoin. Hein. Donc, attendez, je vérifie ici que c'est bien fermé. Je ferme j'éteins mon ECAM du bas, donc j'en ai plus besoin. Et je ferme mon external power. Et je demande la fin de l'alimentation électrique. Voilà. Voilà. Là, en principe, tout s'est bien passé. Donc là, il ne nous reste plus que la batterie. Hein. On est sur la batterie, là. Donc c'est calme. Enfin, on vérifie dans l'avion que tout va bien. J'ai oublié d'ouvrir ma porte. Je vais l'ouvrir. Hein. Théoriquement, j'aurais dû ouvrir ma porte parce que sinon, je ne peux pas sortir. Ça y est, je l'ai ouverte. Et puis, ici, je peux remettre ça en position de départ. Voilà, neutre, enfin bon, voilà, j'éteins en fait, j'éteins comment ça s'appelle, alors ça y est, je me rappelle plus comment ça s'appelle là, bref, le TCA là, bon bref, et puis le windshield là, voilà, très bien, je les ai éteints, enfin vous avez les noms hein, qui s'affichent en principe, alors vous y retrouverez. Voilà, donc vous voyez, tout est bien arrêté, on a bien le frein de parking, on a, alors ici, oui, ici j'ai oublié, on peut éteindre ça, hein. Bon mais ça s'est éteint forcément puisqu'il n'y a plus de... Mais on peut tourner les boutons, voilà, très bien. On tourne les boutons pour que ça ne pompe pas d'électricité sur la batterie. Là, je peux éteindre ma tablette. Pour éteindre la tablette, c'est en haut, voilà, elle est éteinte. Tout est éteint. Je vais pouvoir même aussi éteindre ça. Alors là, c'est celui d'en bas. Hein. Voilà, tout est bien éteint. Je vérifie en haut, tout est bien éteint. Alors, je vais enlever les crew supply, là. Je vais mettre sur 0. Bon, maintenant, c'est sur 0. Ici, je peux aussi basculer ça. C'est bon. Ici, je peux basculer ça. Voilà. C'est fini. Il n'y a plus personne dans l'avion, sauf moi. Donc, j'éteins les batteries. Voilà. Vous voyez, ici. Et voilà. Donc, je ne vais pas faire continuer. Enfin, moi, je vais continuer pour dire de pouvoir éteindre la deuxième batterie. Et voilà. Vous voyez? Très bien. Ça a rallumé du coup. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est off. Voilà, tout est off. Bon. Là, en principe, quand c'est off, on ne devrait plus rien avoir. Hein. C'est voilà, off, tout est off. Voilà. Bon, et écoutez les amis, le vol est fini. On va sortir un peu de l'avion pour respirer. On va regarder un peu l'air de Paris aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est comme ça parce que j'avais réglé sur beau temps, donc il fait beau. Mais je ne pense pas que ce soit forcément le temps que vous avez aujourd'hui à Paris, les amis. Bon. En tout cas, en France, j'espère qu'il va faire bientôt beau pour que vous puissiez enfin profiter de votre mois d'août. Allez, les amis, je suis content parce que le jeu a marché très bien jusqu'au bout. Et vous voyez qu'on a quand même pu faire ce qu'on n'avait pas pu faire hier matin à cause de cette panne d'électricité, enfin cette coupure d'électricité qu'il y a eu en Thaïlande hier au moment où je voulais faire ce vol. Très bien. À bientôt les amis, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, vous les posez. Si vous avez des remarques à faire ou des compléments d'information ou des rectifications sur mon vol à faire, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Et puis, je rectifie chaque fois quand on me dit quelque chose. Si je me suis trompé, vous savez très bien
ou si il y a quelque chose que j'ai oublié, ou voilà. Eh bien, je le dis toujours hein, dans les prochains vols. Voilà les amis, à bientôt les apprentis, à bientôt bientôt grands pilotes. Allez, au revoir les amis.